Samedi 9 novembre 2024, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir qu'on est avec nous pour nous présenter aussi belle émission ça, qui c'est Samedi Géopolitique, qui passe chaque samedi depuis le fait 8h sur Channel à Tonara Djibouti officiel et sur Facebook Force Media Magazine. C'est un plaisir pour nous présenter l'émission ça, c'est une belle émission côté que nous pourrons bien pour nous parler de sujet qui a fait actualité surtout et en Haïti qui c'est phénomène et sécurité ça. Émission ça est présentée par moi-même Albert Makenley, journaliste, et Jean-Gilles Joseph. C'est un plaisir côté que nous allons présenter une belle émission ça. Jean-Gilles, bonsoir. Bonsoir Makenley, comment est? Mais c'est un plaisir pour moi avec nous, côté avec nous. En effet, moi salue ensuite tout chers internautes qui ont regardé nous un peu partout dans le monde. Et me sens content, me sens réjoui, me sens son immense plaisir pour moi pour participer à l'émission et m'a toujours là et me passer nous des anapla pour analyser bayou. Et donc son réel plaisir pour moi. Bon m'bagay mot pour m'exprimer et gratitude moi parce que m'gal ba vivre sous situation pays. M'a pour ton contribution quand même. OK, c'est ton plaisir me passer émission ça. Et pour notre dans l'émission, nous avons une petite pause. Professeur Jean-Gilles, je dis à phénomène qui a ravagé le pays d'Haïti, phénomène de sécurité ça, et qui empêchait les parents de évacuer l'activité pour régler les affaires la manger pour les gens, pour régler les affaires payer l'école pour les gens. Et le phénomène de sécurité ça, lui permet que pièce moun pas évacuer l'activité. En tant que professeur, phénomène ça, qui côté de sorti? Qui ça qui base racine problème de sécurité ça qui blaye sur le territoire national là? C'est qui côté le sorti? Donc, et encore une fois, me dit c'est un immense plaisir pour moi, pour me servir pays. OK. Donc, et nous capables de dire qu'il y a un auteur qui écrit et sous phénomène gang groupe armé. Et il est considéré comme groupe armé depuis l'homme est entré dans la logique pour créer l'État. Et naissance de l'État même, c'est comme si son groupe armé, c'est comme si son groupe terroriste à la base. Mon auteur qui fait après ça. Mais si nous prenons là, dans la réalité, dans le sens concret, nous sommes capables de dire que le phénomène gang c'est un phénomène social qui existe dans toute société contemporaine. Brésil, il y a un pile gang là-dedans. Un pile gang Brésil. Colombie, bon paquet de gang là-dedans. Bon, nous connaissons un président dans l'Amérique latine là, qui font ravage dans le pays, le côté li marre un paquet de gang. Cela veut dire que c'est un phénomène qui d'ordre haïtien. Donc, États-Unis, Los Angeles, bon paquet de gang là-dedans, pour les gens qui ne connaissent pas, bon paquet de gang là-dedans. Et Canada, bon paquet de gang là-dedans. Bon, c'est des statistiques qui montrent à chaque combien de secondes, mais combien d'agressions sexuelles qui fait Canada. Chaque combien de secondes, mais combien de monde qui tué aux États-Unis. Et groupe de monde ça n'est pas comparable avec monde qui mourent en Haïti. Ça veut dire tout monde qui mourent dans la zone ça est plus élevé. Bon, surtout en Afrique, dans plusieurs pays, dans le Moyen-Orient, Irak, Israël, phénomène ça, blaye, sur tout le monde là. Mais est-ce qu'on peut dire que phénomène gang ça, c'est un phénomène mondial? Non, c'est un phénomène mondial, on est capable de dire qu'il vient blayer sur le territoire national là. Parce que, en sérieux, qui ça nous connaît gang, c'est pas dans la télévision? Qui ça nous connaît moun a kidnappé moun, n'est pas dans la télévision, pas de jamais de bagaille ça en Haïti. Cela veut dire que c'est un phénomène social mondial qui traverse les frontières, qui vient sur le territoire national, territoire haïtien. Donc, ça qui est intéressant dans le phénomène par Haïti là, et c'est le fait que depuis toute l'histoire d'Haïti, il y avait des gangs. Il faut être clair. Parce que si nous prenons l'histoire d'Haïti à la base, est-ce que depuis les Dessalines, tu as fondé l'État, tu as tant de groupes qui armés qui ne veulent pas obéir à Dessalines. Là, nous prenons sous temps Alexandre Pétion Christophe, tu as toujours une série de groupes armés en marge qui ne veulent pas obéir avec les autorités établies. Cela veut dire que nous sommes capables de dire depuis là, son phénomène gang. Depuis là. Donc, là, nous montons dans toute l'histoire nationale, là, toujours des groupes ça. Donc, puisque nous sommes jeunes et nous vivons une série de réalités, si nous disons, après chute d'Ivalier, moi, je ne pas la même, je suis
Jean-Claude Duvalier. C'est là qu'il doit aller. Parce que grands-parents nous, qu'on a dit nous, surtout moi-même, et sous le régime Duvalier, qui commençait de 1957 à 86, pas vraiment, nous avons machine là, oublié, et sur là, il y a une machine pour la tel côté. Mais, depuis le départ Duvalier, en 86, et bien, le pays a la franchi au niveau côté qui la descend. Est-ce que nous ne pas dire tout? C'est manque d'autorité qui permet que le phénomène ça braille sur le territoire, dans le niveau ça. Et donc, pas oublier, nous avons l'armée, même si l'armée a été mal orientée, mais quand même nous avons gagné. Donc, après, nous avons mis ensemble, nous avons crasé l'armée, nous avons dit c'est un idéal américain, impérialiste. Nous avons crasé l'armée, depuis après chute Duvalier, depuis dans l'époque ça, faut moun yo connaît ça, pas de gain pile diaspora en Haïti. Diaspora côté jodi a tout le monde mette espace sur diaspora pas de gain. Diaspora ça nous relève pas Haïti après le créer après chute Jean-Claude Duvalier. Et c'est dans même période ça tout parce que en pile monde pral fuir pays à cause de sécurité qui était venu blayi. Et c'est là phénomène Zinglendo a été prendre naissance. Zinglendo moun nan gen doit rentrer dans caillou, li kidnappe, li fait cadet Jacques font paquet de bagages Zinglendo. Ça nous capable dire son phénomène de gangsterisation qui a commencé en Haïti. Donc, depuis après l'époque, ça bagaille ça accentué dans le pays. Il accentué dans le pays. Donc, on ne peut pas dire ça est phénomène moins vivre, malgré des Timon, 2004. Et nous avons une série de groupes qui armés, et qui étaient même armés par l'État. Et groupe monsieur ça a commencé à faire une série des actes banditisme dans le pays. Donc, après 2004, nous avons une série de bandits, nous avons dans le même phénomène 2004 là, nous avons Somoza, nous avons Dieu de l'Ilmé, c'était des gangs. Donc, on y a mais ça qui intéresse moi-même, mais ça qui intéresse. Si tu as des gangs, il n'y a pas de jamais arrivé dans le niveau ça, parce que tout le monde conscient, il dit, il peut pas jamais arriver dans le niveau là. On y a ça qui intéresse, mais tant qu'il est analyste, c'est comprendre, est-ce que ça, pas pour l'autre dimension, pas gang encore. Il pas gang encore, il y a l'autre nom qui attribué à elle, et c'est à partir de nous ça, pour nous attribuer, pour nous comprendre. Parce que bon philosophe qui est le Platon, il dit la connaissance des mots conduit à la connaissance des choses. Mais pour nous, est-ce qu'on a relé ça gang? Puisque il pour un stade qu'elle pas jamais prend en Haïti. Et c'est pour raison ça, avec des faits, avec la loi, avec les sciences, on analyse pour nous est-ce que c'est gang ou bien son groupe terroriste. Pour aller plus loin, si yo prend dimension ça, gang yo, parce que tout à l'heure on dit que yo pas dans niveau ça, mais on capable dire après la chute de Jean-Baptiste en 2004, mais gang yo vient prendre extension. Mais qu'est-ce qui t'a cause? Est-ce que c'est irresponsabilité de l'État qui t'a permis que gang ça yo même yo papier, yo joue toute notoriété pour yo envahir le territoire, ou bien est-ce que c'est parce que la vie chère, côté que le pays avait pas produit tout ça que nous gagnons, surtout produit première nécessité aussi importer est-ce que c'est ça qui t'a une cause phénomène ça vient vraiment élargi dans le pays? Et donc tout ça c'est un élément, mais il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Donc, avant de rentrer en profondeur pour analyser le phénomène, nous devons consulter le phénomène parce que la question c'est l'idole juridique, même si l'idole géopolitique ou l'idole juridique, on regarde selon la science du droit international. Dans quel niveau un groupe armé capable de considérer comme gang et dans quel niveau tout un groupe armé capable de considérer comme terroriste. Et c'est là pour nous aller. Donc, si vous permettez-moi, on va la nation. Donc, selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, il définit gang comme un groupe criminel organisé. Et institution juridique internationale, ça, il définit, il a 4 critères selon lesquels on est capable de définir un groupe armé est-ce qu'il c'est gang. Premièrement, il dit au groupe là doit avoir 3 personnes pour pipiti là-dedans, il doit avoir plus AX, mais pour pipiti, il doit avoir 3 personnes. Et deuxièmement, le groupe là doit, c'est un groupe qui l'a pendant un bon bout de temps. Et troisièmement, il doit agir ensemble
yo commettre une infraction, une seule infraction pour pipiti. Yo fait l'ensemble. Pour pipiti, une seule infraction. Yo ka fait 10 000, 5 000, 5, 10 infractions, mais pour pipiti, faut que yo fait une infraction ensemble. Et quatrièmement, dans l'idée pour yo tirer directement ou indirectement un avantage économique ou financier. Ça, c'est Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. Et ensuite, Service Sécurité Canada fait un rapport sur gang de rue. Et il y a 12 critères pour définir un gang de rue. Premièrement, il dit l'âge la compté. Cela veut dire que c'est jeune qui doit faire partie. Ça veut dire mineur qui doit faire partie groupe gang ça. Timoun qui n'a pas de 18 ans. 18 ans, oui. Et deuxièmement, groupe là doit gagner un nom. Troisièmement, groupe là doit gagner un signe ou bien un symbole pour reconnaître lui. Quatrièmement, il doit contrôler un territoire. Cinquièmement, groupe là doit organiser. Et sixièmement, il doit gagner une quantité de membres là-dedans. Et septièmement, groupe là, il doit là pendant un bon nombre de temps. Huitièmement, il doit gagner quelques principes, quelques lois qui réglementent le groupe là. Et huitièmement, il doit gagner des critères définis pour faire partie du groupe là. Onzièmement, il doit participer à une activité criminelle souvent. Il doit participer à une activité criminelle. Et douzièmement, il doit faire partie des mêmes races, des mêmes groupes ethniques. Cela veut dire que noir à noir, groupe là noir seulement gen la donne, ou bien c'est blanc, ou bien asiatique seulement gen la donne, ou bien c'est sémite, ou bien c'est arabe seulement gen la donne. Ça veut dire au point de vue de l'ethnicité. Donc, ces critères ça qui définit, qui montre un groupe armé son gang. Donc, à travers tout critères ça nous établit là, nous capables de dire, généralement, groupe armé ça ce sont des gangs. Selon, parce qu'il n'y a pas 4 critères qui définissent là, qui répondent. Parce qu'il y a des petits moun de oui qui dans groupe nèg ça. Parce que nous constatons le phénomène social ça. Majorité de moun qui t'a scié machine, qui t'a vendu dans l'arrière, nous pas presque ouais dans l'arrière encore. Cela veut dire tout groupe petit moun ça yo armé. Cela veut dire non seulement un phénomène de gang de rue parmi groupe armé ça en Haïti, mais un bon phénomène de gangsterisation parce que yo plus que 3 moun. Et yo presque gen 1 an depuis a opéré et ça qui mal là yo bay tête yo non. Vivre ensemble yo doté tête yo de yo non. Et dans l'autre étape, yo fait tête yo passer comme révolutionnaire pour capable faire ça faire. Donc ensuite nous capable dire ça c'est pour gang selon droit international. Et kounya là on regarde sous qui critères yo définit un terroriste. Un groupe terroriste. Un groupe terroriste capable de définir selon l'auteur et moi c'est Jean-Paul Ney. Monsieur publie un document qui est titré Le livre noir du terrorisme. Et dans le document ça, monsieur bail définition département de la défense américain, bail de définition terroriste. Département de la défense américaine. Donc il dit pour terroriste, et je cite en français, il dit l'utilisation calculée de la violence ou la menace de la violence afin de susciter la peur dans des buts généralement politiques, religieux ou idéologiques. Ça, c'est le ministère département de la défense américaine. Ensuite, département d'État américain lui-même, by définition ça, des groupes terroristes, il dit un acte violent, prémédité, commis à des fins politiques contre des cibles non combattantes, civiles, personnels, militaires non armés et ou pas en service, attaque contre les personnels armés et les installations militaires n'étant pas en situation d'hostilité militaire. Par des groupes sous-nationaux, agents clandestins et dont le but est généralement d'influencer une population. Quant au terrorisme international, il représente un terrorisme impliquant les citoyens ou le terrorisme de plus d'un pays. On appelle groupe terroriste tout groupe recouvrant ayant des sous-groupes significatifs recouvrant le terrorisme international. Et même département d'État américain continue pour le définir terroriste. Il dit n'est ni une idéologie, ni un objectif politique, ni une fatalité, c'est une méthode de combat.
une méthode de combat, une méthode que l'on peut reprouver et dont la légitimité se trouve davantage dans les objectifs politiques que dans les objectifs opérationnels. Et ensuite, la France, dans le même document, c'est dans le même document, et le livre noir du terrorisme là, nous puisons citation ça qui définit plusieurs instances internationales, on capable dire politique, étatique, définit terroriste là. Donc, la France lui-même définit terroriste là comme ça, il dit entreprise délibérée tendant par l'intimidation ou la violence à renverser les institutions démocratiques en a soustrait une partie du territoire national à l'autorité de l'État. Ensuite, il y a l'autre auteur qui est le Pierre Clavé Ovano, dans un document publié qui titrait Le terrorisme et l'État en Afrique. Il y a une définition que l'ONU baille des terroristes dans le document ça. Qui ça le dit? Et selon l'ONU, puisé dans le document ça, il dit terroriste c'est tout acte commis dans l'intention de causer la mort ou des blessures graves à des civils ou à des non-combattants qui a pour objet, par sa nature ou son contexte, d'intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte ou s'abstenir de le faire. Et ensuite, pour me finir avec dernière définition ça, Nabon Lahafi Diallo, dans le livre qui titré Le terrorisme au Sahel, il dit que Institut pour l'économie et la paix, publié Index du terrorisme mondial, en anglais Global Terrorism Index, et dit, mais sous quels critères il reconnaît un groupe terroriste? Nous avons plusieurs définitions, mais sous quels critères il reconnaît un groupe terroriste? Il dit menacer la force de façon illégale. 2. Moun kap fait zak sa yo doué yon membre ou bien yo pas un membre dans l'État. 3. Yo doit gagner pour objectif pour yo atterrir à un politique, économique, religieux ou social pour utiliser la pérèse intimidation pour atteindre objectif yo. Ok, et je pense que nous comprenons assez et pour tout ça que nous sommes élaboré là. Mais moi-même, pour mal plus loin, il y a un constat qui me fait. Surtout pays noirs, côté qui nous remarquez problème yo pas différent. Nous regardez raison qui t'a cause d'après recherche qui me fait surtout en Afrique, c'est un côté qui gagne en pile gang et mais problème qui t'a cause gang ça yo situé dans zone ça mais il pas différent avec le même problème qui t'a cause côté que nous même nous gang en Haïti. On prend instabilité politique. D'après recherche qu'il fait, instabilité politique, corruption, pauvreté et chômage, c'est des raisons clés qui t'a permettre que nous-mêmes nous gagnons toute gang ça sur le territoire national là. Mais nous-mêmes, d'après étude qu'il fait, pour m'avancer plus loin, est-ce que quelque part, pas gagner une droit de communauté internationale derrière toutes les actes et bandits ça va fait en Afrique ou bien en Haïti, est-ce qu'elle pas gagner un droit international? Pour quelle raison qu'elle me dit ça? Gang yo zone yo contrôlé ce sont des zones côté qui riches. Ce sont des zones minéraires. On est capable de dire ça. L'autre Matissan et ou pour paquet l'autre zone dans le pays surtout en Afrique. Zone clé gang yo contrôlé c'est zone côté qui riche avec pétrole, l'or, ou paquet minerai. Et ça qui t'a fait ça. Est-ce que d'après vous-même, vous pas remarqué et quelque part communauté internationale a une doit longer bien long dans ça qui gagne avec insécurité qui blaye surtout pays noirs, vous pas dire Haïti seulement. OK. Donc nous sommes by définition gang selon le droit international, même si c'est le droit de l'Europe qui est internationalisé. Nous by définition terroriste. Donc, c'est un phénomène qui en Afrique, là, il parle le gang. Sous tout média, ni en France, RFI, tout les médias internationaux, ou après, il y a toujours parlé de terroristes en Afrique. Terroristes en Afrique. Mais pendant longtemps, il n'y a pas jamais parlé de terroristes en Haïti, il parlé de gangs. Et généralement, dimension, groupe armé, ça prend en Haïti, à la nous quitter stade gang, il vient terroriste. Cela veut dire, nous devons considérer, monsieur, ça comme un groupe terroriste. Parce que, un groupe terroriste, le terrorisme, c'est une méthode de combat. Une méthode de combat.
Et méthode de combat, ça, sont méthode qui est élaborée après Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas dire Deuxième Guerre mondiale, parce que pour moi, c'est pas une guerre mondiale, c'est Deuxième Guerre européenne. Deuxième Guerre occidentale. Cela veut dire qu'après Deuxième Guerre occidentale, là, et vient la guerre froide entre États-Unis et URSS. Donc, c'est depuis là, l'État commence à armer une série de groupes pour la bataille. L'OTAN armé une série de groupes pour la bataille. Par exemple, nous avons noté quelques groupes. L'OTAN, États-Unis, te mette Special Air Service, sont une série de groupes civils armés pour la bataille. Et les guerres, ça, guerre clandestine, guerre secrète. Et ensuite, États-Unis te gagne Office of Strategic Service, ils te gagne pour la bataille. Ce sont série de groupes armés pour la bataille. Ils ne sont pas série de, pas militaires, oui. Mais ce sont série de groupes civils armés, ils ont utilisé pour la bataille contre le système la Russie. Et la Russie, lui-même, à travers KGB, il te gagne troupes à l'usage spécial. Ça, sont série de groupes qui ont été utilisés. Et bon paquet de grands intellectuels, un paquet de grands auteurs qui ont écrit sur terrorisme, et c'est depuis là qu'on considère le groupe ça comme terroriste. Donc, pas oublier la définition, nous sommes établis là, nous terroristes là, son méthode d'intimidation, nous armons un groupe pour faire violence, son série de monde non combattants, ça veut dire monde qui pas policier, qui pas militaire, pour faire dégâts sur monde ça yo, pour inculquer la peur chez la population, en sorte que pour atteindre une vie économique, politique, sociale. Donc, gardez bien pour eux. Groupe ça qui a opéré en Haïti. Et il dit qu'il faut que soustraire un parti dans la République là sous l'autorité de l'État. Gardez bien pour ça qui a fait en Haïti. Ça veut dire, stade ça, même côté africain là, c'est dans même Haïti. Nous avons des terroristes. Nous n'avons pas des gangs maintenant. Nous avons des terroristes. Maintenant, si ce sont des terroristes, c'est à nous de savoir qui objectif, à qui finalité politique, à qui finalité religieuse ça a fait en Haïti. Parce que pour établir notre ordre social, notre classe économique, ils ont utilisé les terroristes. Pour utiliser les terroristes, ils ont détruit la première classe, ils ont détruit. Après ça, pour le cas venir avec notre élite économique, pas bien selon la définition avec un but économique, politique et social, pas bien selon le département d'État, ils dit son méthode de combat. Son méthode de combat politique. Qui politicien qui derrière sa cap fait là? Quel est l'homme politique qui derrière sa cap fait là? À qui fait la fait, qui ça livré à atteindre comme objectif? Et c'est ça nous besoin analyser. Regardez bien pour nous. Est-ce que les gens kidnappés n'est qui en l'air? Les gens kidnappés, les mulâtres, les gens kidnappés, bon c'est des nèg qui dans classe moyenne. Est-ce que les gens kidnappés qui ont monopole pays en Amérique? Yo pas gens kidnappés. Victime de kidnapping. OK, yo pas. Eh mais qu'on a fa nous gain l'esprit. Et là, ce ne sont pas des gangs, ce sont des terroristes. Parce que yon groupe gang, c'est vrai, il est sponsorisé par un politicien ou bien l'autre groupe quelconque. Mais un groupe gang, c'est ça, il est qui indépendant, qui ou qui a toujours utilisé, il a fait politique. Mais il est indépendant. Pas bien, ça t'a dit non. Et il y a des massacres qui passent pour sonder dans le mois d'octobre là, côté que gang dit que il a fait pour sonder Jean Blanc Mandel là. Ça tu comprends? Ouais là, on fait une grosse approche là. Et suite avec Sordia, qui ça nous a entré comme critère encore? Est-ce qu'il n'y a pas ouais tant dans zone tabac, gen quelques et commissariat nèg yo prend qui doit pour nèg yo monter sous lui? Ou bien c'est drapeau américain ou mettez? Gen quelques commissariat nèg yo prend, là au fin pour mettez drapeau américain. Cela veut dire tout ça une série de critères qui définissent pour dire groupe terroriste ça pour qui ça travaille. Parce que c'est monsieur un gang monsieur. Gangnam de son groupe qui régit tête, ce sont des voleurs. On ça me dit qui mettent tête pour vivre. Son groupe gang, mais pendant on régit tête que ça tant que groupe bam, un politicien qui a utilisé yo. Mais ça qu'a fait là qui différencie un groupe politicien créer ça même et le considérer il utiliser une méthode de combat et pour on peut les mecs ça sans pitié. Yo tuer monde, yo mettre galon sur monde dans nek ça vient yo. Yo boule galon la bombe galon sur monde. Vous comprenez? Ça veut dire son criminalité dans le dernier niveau, ça veut dire son intimidation, c'est la peur qu'il a inculqué chez la population pour atteindre l'objectif là. Même qui ça viser. La lutte des classes en Haïti, il tout entre avec l'idéologie de couleur. Ça veut dire parler de lutte des classes en Haïti ou tout parler de l'idéologie de couleur. Oui, c'est ségrégation raciale. Pas oublier, nous sommes des nègres. Nous sommes des nègres.
Nous avons osé mettre fin à l'ordre impérialiste mondial. Kounya d'après vous-même, vous pensez, vous avez quitté comme ça? On suit l'actualité internationale là. Est-ce que Martinique là pas en ébullition? Est-ce que Guadeloupe pas en ébullition? Mais lorsque Guadeloupe, Martinique dans les années 60, ils ont fait manifestation pour qu'ils aient une indépendance, qui ça blanc français, blanc américain dit avec les Martiniquais, les Guadeloupéens, dit? Qui sauve les ou? Vous voulez être comme Haïti? Et ça, on dit. Ça veut dire qu'ils doivent positionner Haïti comme un modèle, comme un prototype, n'importe pays noir qui veut être indépendance, ils quitter ça comme modèle et bien faut même Jamounzaou. Ça veut dire qu'il y a une nation comme un modèle, comme un prototype pour empêcher les pays noirs maintenant tête, il y a tête une indépendance. Cela veut dire qu'il y a plusieurs degrés, de plusieurs niveaux pour nous considérer le mouvement terroriste là. Et le gouvernement international de la donne, et c'est le cap du bel, deux gros groupes qui sous place, qui liés avec le international là. En parlant de les politiciens corrompus. Oligarques corrompus, ça Jovenel était les oligarques corrompus, même s'il te fait partie, oligarques corrompus, parce que nous, idéologie de classe, ça lié avec idéologie de couleur. Pas oublier après l'indépendance d'Haïti. Lorsque les États-Unis reconnaissent l'indépendance d'Haïti, ils acceptent d'entrer dans une relation diplomatique avec Haïti. Qui ça le dit? Il dit, pour gars Haïti, voyez diplomate noir États-Unis. Parce que la menace pour le groupe noir qui est dans l'esclavage, toujours les États-Unis. Donc, il faut que les États-Unis voyez, ils ont mis là comme représentant, comme diplomate. Si vous n'avez pas mis là, vous n'êtes pas d'accord. Et d'après moi-même, et d'après tous les faits, c'est là l'élite Milat, relation élite Milat avec élite américaine, oligarchie américaine, rencontré. Et ils ont tout fait faisceau. Et lorsque la France, ou bien mettre accent sur lui, entrer en relation diplomatique avec Haïti, qu'est-ce qu'on dit? Il y a un diplomate français qui est les Molière. Il écrit des documents, il y a des livres sur ça. Il dit qu'en réalité, pour la France toujours dominer Haïti, il doit faire Haïtien raï culture. Et lui doit faire Haïtien remettre culture française là propre culture. Lui doit faire Haïtien remettre langue française là plus que blanc de parler. Et à travers ça, le peuple français a toujours dominé le peuple haïtien. C'est comme si nous avions une indépendance perpétuelle. Donc, et tout le jour là, nous sommes une initiative d'Ottawa sur Haïti. Ça veut dire Canada. Nous prenons l'initiative d'Ottawa, ça dans géopolitique, initiative d'Ottawa sur Haïti. A dit pour mettre Haïti dans ça. Ça veut dire son trio infernal. États-Unis, la France, Canada. Et une fois qu'il y a un groupe disponible, quel groupe qui est disponible? C'est oligarque Milat là, oligarchie Milat là. Que blanc yo, a dit la France, États-Unis, Canada travaillent avec eux. Qu'on a là yo même oligarchie Milat là, qu'on a pour faire ça, il faut que des politiciens corrompus qui sortent dans la classe moyenne. A dit des gens qui sont dans l'université en Europe, qui passent la Sorbonne, qui dit fait master, des doctorat. Et c'est là que ça va l'utiliser dans la politique, là, dans le Parlement, dans le paquet de bagages, pour atteindre l'objectif là. C'est comme si ça vient un style toujours esclave mental. Esclave mental. C'est manipuler aux gens oubliés. Yeah. C'est trois dimensions. Communauté internationale, là, spécialement États-Unis, France, Canada. Deuxièmement, oligarchie, Milat là. Troisièmement, intellectuels colonisés, mal orientés, qui sortent dans la classe moyenne. Et c'est ça qu'ils utilisent. Quand il y a la même ça a nos objectifs pour décapitaliser la classe moyenne. Et il y a une bagage nous ignorer. Terroriste a fonctionné de la façon que lorsque un terroriste besoin de déstabiliser l'État, il met en sécurité, il met en série de menaces, criminalité dans le dernier niveau, pour faire cerveau dans le pays, fuir le pays pour aller ailleurs. Est-ce que nous voyons un phénomène comme ça qui passe en Haïti? Est-ce que nos intellectuels, les banquiers, les professeurs, les médecins et tous ces intellectuels-là laissent Haïti pour aller aux États-Unis? Lorsqu'ils arrivent là-bas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont amasser cacaché, couper zeb, et toute compétence minimisée. Et ils n'ont pas mettre sous communauté haïtienne, sous intelligence à peuple haïtien. C'est le fait que diplôme n'a pas de valeur plus côté. Et là, au final, voilà net. Ça veut dire, nous te montrons que même le département d'État parlait de terroristes internationaux. Ça veut dire phénomène qui en Haïti, c'est un phénomène terroriste international qui nationalisé, spécialement en Haïti. Et à l'heure, font approche, où vous mettez tout côté des mines. Et c'est ça qui est en Afrique. Par exemple, un groupe en Afrique qui est le Boko Haram, Cap Simé, Terre, Burkina Faso, Niger.
et gen Boko Haram, gen Al-Qaeda, Daesh au Sahel, tout groupe ça sont ces deux groupes qui sont utilisés par l'international, spécialement par la France, pour déstabiliser les États africains. Et c'est le même phénomène ça qui est en Haïti. Donc, maintenant, si nous savons maintenant, ce ne sont pas des gangs, ce sont des terroristes, et nous sommes dit, bon journaliste lit un article publié, il dit non, nous ne pouvons pas les groupes, monsieur, ça, aux terroristes, il faut nous des voyous, des criminels. Donc, ce n'est pas avec émotion pour nous analyser la question. Est-ce qu'il n'y a pas une étape terroriste? Oui, il y a une étape terroriste. Et c'est pourquoi on parle de terroristes d'État. Maintenant, nous avons affaire à un terroriste d'État. Cela veut dire que c'est l'État même qui complice la donne. Et Jean-Oué Laboria, c'est comme si, en dehors de tout le monde qui mettait Haïti dans la salle, c'est comme si le peuple avait la guerre pour col. Mais pour nous, c'est le travail qui t'a pour faire là, c'est masse défavorisée à pour faire. Mais qu'on a là, c'est qui ça est capable d'entamer. Dernièrement, il était entamé au processus qui s'est boicalé. Comment est le phénomène ça? Est-ce que vous pensez que le phénomène ça t'est cabiné avec une solution pour eux-mêmes qui n'a pas défavorisé? Comment est le phénomène boicalé? Et donc, en réalité, un intellectuel africain qui est l'Amical Cabral, monsieur son pan-africain, il y a un document publié qui titre L'âme de la théorie. L'âme de la théorie. Monsieur montre pas de révolution sans théorie révolutionnaire. Lénine, qui a fait révolution russe là, révolution communiste. Monsieur dit pas de révolution sans théorie révolutionnaire. Maintenant, Boakale, il paraît comme un mouvement. Mais pas de théorie, une idéologie révolutionnaire. Ça dit pas de révolutionnaire qui prend tête mouvement, qui véhicule une théorie révolutionnaire selon laquelle le peuple a souverain pour bataille. Parce que faut une théorie qui mobilise, qui donne force pour camper. Mais puisque pas de force, pas de théorie, il n'y a pas qu'à avancer. Il n'y a pas de théorie, même là où tu as fini, toute gang qui est dans le pays avec Boakale a toujours un gang. A toujours un gang. Non seulement a toujours un gang, l'État nous a toujours fragile. Et il y a une bagaille qui peut pas ici oublier. Oublier dans quel contexte c'était pour l'indépendance. L'oublier qui est-ce qui est ennemi. Parce qu'en réalité, nous prenons l'indépendance, même pays, nous tapons des gourmets pour prendre l'indépendance, ils ne sont pas d'accord, nous sommes peuple indépendant. C'est vrai, pas que Haïti dans le moment, mais c'était nous qui bataille. Est-ce que nous pas connaissons nous pas haïtien qui allé des États-Unis pour l'indépendance? Mais lorsque Haïti est indépendant, est-ce que les États-Unis veulent reconnaître son pays indépendant? Non, nous ne sommes pas d'accord. Est-ce que les États-Unis pas une colonie anglaise? Ils finissent pour l'indépendance. Un an après, l'Angleterre reconnaît les États-Unis comme une nation indépendante. Mais nous-mêmes, est-ce que la France n'est jamais reconnaître nous? Il n'y a pas de jamais reconnaître les États-Unis sur un critère. Sous qui critère, mais rançon pour ne pas jamais faire ça avec elle. Mais tandis que nous-mêmes, nous posons nos critères. Pourquoi? Parce que nous sommes des nègres. Et c'est la réalité, ça nous ignore. Nous ignorons dans quel contexte nous ne prenons l'indépendance. Et je pense que c'est Montesquieu qui dit ça. Il s'est dit, un empire fondé par les âmes a besoin de se soutenir par les âmes. Cela veut dire que faut rappeler dans quel contexte où tu prends l'indépendance. Parce que les États-Unis, la France, la communauté internationale, n'a pas jamais oublié ça. Haïti était fait avec l'ordre impérialiste esclavagiste. Et nous avons prix à payer. Et nous devons repositionner la nation dans le contexte de l'indépendance. Parce que nous avons pour ennemi en réalité les États-Unis, la France et le Canada. Barbecue, ils sont instrumentalisés. Les autres sont instrumentalisés. Mais nous avons pour ennemi les États-Unis, la France, le Canada. Maintenant, nous avons besoin d'un homme fort pour étirer Haïti dans sa lia là. Un grand terroriste. Jean-Gilles. Et en pile, c'est comme si accentué sous l'argent côté qui a été fait Haïti remettre et il a fait le payer pour l'indépendance. Côté que oui, comme ça, nous avons le droit pour nous réclamer comme ça, parce que c'est comme nous. Mais, remarquez, nous pas vraiment accentué sous quantité l'argent que les États-Unis volaient pour nous en 1915, côté qui ont été envahi le pays. Vous avez une idée sur ça? Donc, je suis capable de dire en réalité, comme idée, et Haïtien pas remarqué le phénomène. Et avant longtemps, nous avons une domination française en Haïti. Mais depuis en 1915, domination française la mettait fin son domination américaine qui soit Haïti. Et on n'a pas capable d'ignorer. Moi, mettant que pan-africain, faut me dire. Et ça nous ignore, c'est le fait qu'ils ont utilisé même les églises protestantes pour le déstabiliser.
Et nous vivons à un niveau, nous ne pouvons pas comprendre comment fonctionne la CIA. Et dans quelle finalité CIA, bon CIA c'est le plus gros groupe terroriste d'État qui existait à travers l'humanité. La CIA c'est le plus gros groupe terroriste d'État qui existait dans l'humanité. Et ces terroristes d'État, avec ceux qui reconnaissent qui légalisés par l'État américain, mais sont terroristes d'État, ils ont utilisé pour déstabiliser les gouvernements qui sont américains par là. Ils ont utilisé pour mettre président dans les pays les pays du tiers-monde, que moi, je ne pas utiliser le concept ça pour m'appeler ces pays-là, parce que ce sont des bêtises. Parce que c'est même Américains qui utilisent nos ça pour faire ça au passé, après les pays du tiers-monde. Mais il y a moyen que pour combattre un gang, c'est pas moyen que pour combattre un terroriste. On n'a pas de moyen de passer pour éradiquer le terroriste et en réalité, et si vous gang ça vous quittez ça gang de terroristes, et mais ça nous a fait. T'as supposé qu'il y ait un homme fort. Parce que n'oubliez pas, phénomène n'a subi à la tout pays en Afrique qui a subi et son phénomène impérialiste occidental a été dans les pays noirs pour déstabiliser les pays. Nous sommes capables de prendre comme modèle comment les présidents de l'État du Sahel ont fait là pour éradiquer les terroristes à Gaïa. Et pour nous ne pas connaître, pour nous ne pas accès sur géopolitique, parce que nous ne pas quelques informations. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en classe, on va parler des la Russie et l'Ukraine, il va y si bon guerre entre la Russie et l'Ukraine. Cela veut dire qu'on pas quelqu'un qui s'abstenir et de connaître les actualités internationales. Et il faut me rappeler nous, et 2-3 pays en Afrique qui font fédération, si Mali, Burkina Faso, Niger, un pays ça, on est ensemble de fédération, et puis tout ça pour lutter contre le terrorisme la région du Sahel. Et nous sommes capables de voir qui ça, monsieur, ça vous fait. Ah, c'est pas le C5, monsieur. La Russie, c'est un pays qui ne va jamais pratiquer le système terroriste. Et le peuple occidental a utilisé contre le pays. La Russie va pratiquer le frontière. Ça veut dire la Russie va déstabiliser non, pays noir. Est-ce que, pas bien ça vous a dit non? Est-ce que mon pays est colonisé par la Russie? Non, pas que mon pays est colonisé par la Russie. La Russie entre en partenariat avec d'autres pays. Et la Russie, à jamais, depuis les traite de grilles à la naissance, elle dit le commerce noir, esclave là, la Russie était opposée à la n'y va jamais participer là-dedans. Et pour reconnaître l'indépendance Haïti, c'est la Russie même qui forçait. Et le président Roi français à reconnaître l'indépendance d'Haïti. Lui-même qui forçait. Empereur la Russie à l'époque là. Vous c'est Pierre Ier le Grand, et qui forçait et Charles X reconnaître l'indépendance d'Haïti. Et ça fait, nous t'as supposé qu'il y a une immense dette envers la Russie, mais cependant, puisque nous prétendons indépendants, pas indépendants, nous pas gommés, nous pas souverains, nous pas 41 partenariat en amitié avec pays nouveaux, et c'est les États-Unis qui nous permission pour entrer avec un partenariat avec d'autres pays, et ça fait nous tellement ingrats, nous ingrats de payer ça. Si ou ces amis États-Unis, pendant que c'est les États-Unis qui ont déstabilisé le pays, pour qu'ils sont pas les amis de la Russie, pendant que la Russie pas jamais essayé de déstabiliser. Les États-Unis ont allé pour l'indépendance, c'est même les qui pas de reconnaître son indépendant. La Russie pas jamais fait ça, il pas jamais participé à l'esclavage, et c'est lui-même encore qui forçait de reconnaître l'indépendance. Bah, ils ont fait le conseil, pas le premier pays pour gagner l'ambassade dans le pays. Et malheureusement, pas. Donc, qui ça m'a suggéré comme solution? Pas bien ça va dire non, parce que moi, oui, avancer de la paix. Est-ce que la vraie étude que vous faites, par contre, ça fait le plus mal
dès que nous avons des chaînes nous enchaîner, ça fait nous. Comment on dit ça? Comment ça fait nous plus mal? Nous sommes toujours esclaves. Habiller chaîne nous pas dans le pays, mais c'est là dans tête. Côté qui là pour moi-même, ça dit il fait plus mal que les chaînes dans le pays. Par contre, sur l'image, il y a ça. Donc ça va bien, ça plus fragile. C'est le cerveau qui enchaîne. Dès que vous l'observez, mais malgré des volumes, il n'y a rien qui va faire. Habiller, c'est peut-être, c'est peut-être qu'il faut le corps. Mais d'abord, vous-même, on déjà dit, ça fait le plus mal, malgré la chaîne de nous, mais c'est vraiment enchaîné. Mais qui démarche donc, il pose une bonne question. Démarche décolonisation mentale, c'est lui-même qui va le mener avec décolonisation réelle. Oubliez, Dessalines est assassiné dans tout ça parce qu'il ne pas décoloniser réellement. Nous toujours souhaitons. Par exemple, imaginez, ancien gars pour Haïti, Jean Haïti, pays, dans un pays, qui est-ce qui a prôné la démocratie par les Occidentaux? Et bien, nous tuons Dessalines pour implanter la démocratie en Haïti. La démocratie n'est pas le gouvernement idéal du peuple. Cela veut dire la démocratie, c'est une notion gouvernementale occidentale. Ancien gars pour Haïti, Jean Haïti, pays, dans un pays, qui est-ce qui a prôné la démocratie par les Occidentaux? Et bien, nous tuons Dessalines pour implanter la démocratie en Haïti. La démocratie n'est pas le gouvernement idéal du peuple. Cela veut dire la démocratie, c'est une notion gouvernementale occidentale. Mais nous, les nègres, nous avons notre propre forme politique. Mais nous avons ignoré tout ça. Et impérialiste américain bataille à travers le monde pour pas démocrate, et ça veut dire qu'ils ne pas respecter les valeurs. Ils ne pas respecter les valeurs, les visions du monde des autres peuples. Et c'est ça que fait l'impérialisme américain. C'est ça le comprendre, c'est lui, c'est bon. Et c'est là qu'on allait. Donc, bataille de colonisation mentale, là, et c'est lui m'a fait. Amiens, c'est un panafricain. C'est un panafricain, m'étudier la mythologie, l'égyptologie, dans la faculté et en ligne, qui sont responsabilités organisation de la bataille pour droit à travers l'échographie scientifique internationale. Nous, dans la ville Saint-Marc, nous bataille de décolonisation mentale. Et pour cela, nous mettons sous pied l'organisation que les OCA, Ordre mondial Camille. Et nous avons des alliés de partout en Afrique. Et nous avons des conflits en Afrique. Et nous décidons de la même bataille. Parce que nous avons inventé cette science camitologie pour la décolonisation. Les méthodes, nous faisons une rupture épistémologique fondamentale avec le monde occidental là, nous enseignons la science, nous les méthodes. Moi, c'est tout le monde qui colonise, qui a lié, qui est doctorat en Amérique, qui est licence qu'on fait sur la Sorbonne, et qui partout à travers le monde, qui fait l'affaire que nous travaillons à faire là. Mais ça, on a besoin de recycler, on a besoin de réformer, parce qu'ils ont éduqué de façon à ce que nos propres populations parlent. Ça veut dire qu'on est formé la Sorbonne formée au noir comme nous d'autres noirs. Cela veut dire pas qu'il y a des solutions avec l'examen. Tandis que des points nègres là, mon petit bout de papier qui sortit dans l'université occidentale, c'est lui maintenant qui travaille dans l'État. Et c'est là le problème fondamental d'Haïti. Le problème ça nous est là, il est tellement accru, il est tellement systématique, il est tellement à tous les niveaux. Et ces batailles populistes, décolonisation mentale, et c'est pas la base pour le passer. Parce que l'élite a corrompu, ils sont l'homme élite pour créer. Par exemple, le travail que l'INSEE va faire en Afrique là, décolonisation mentale, à montrer l'origine du peuple noir, à montrer parce que nous avons un problème de l'estime de soi, nous ne pas quoi dans tête nous pas fiers parce que c'est noir. Et nous toujours comprenons c'est blanc civilisé, c'est blanc qui fait ci, qui fait ceci, qui fait cela. Mais or, selon les recherches, selon les savants révolutionnaires africains, chez Anta Diop encore, et nous connaissons que la civilisation, la philosophie, les sciences, c'est en Afrique que des connaissances en Égypte. Et les Égyptiens étaient des nègres. Quand il y a les Noirs africains là-bas qui ont fait toute l'évolution, c'est parce qu'ils ont une estime de soi. Ils ont connaissent, ils ont créé la civilisation même. Et c'est eux-mêmes qui sont les premiers nés de l'humanité. Et c'est là dans toute notre race mondiale qui va sortir. Et ils ont comprendre toute science, les philosophes grecs, c'est là qu'on la caillou à l'école, et mais pas conséquent. Il y a tout le monde ça, ils ont une conscience. Et c'est ça qui fait bataille, ça fait en Afrique.
Et Kelly, c'est pas pour l'éveil intellectuel, de colonisation qui fait en Afrique là, qui fait peuple africain, c'est l'élite africaine corrompue. Le peuple là, il est entré dans des marches, il connaît qui est-ce qui est libre. Et son bataille de décolonisation mentale, populiste qui fait partie de cela. Et nous, en Haïti, nous avons besoin des gens comme Kelly Seba pour mener une bataille de décolonisation populaire. Parce que c'est masse là nous blâmer, parce que l'élite a corrompu. Parce que si nous avons ces souvenirs qui ont la relation comme la même qui a fait lâcher couper là, nous pensons que la solution est sortie nous chirer. On a un mec qui a comme premier ministre qui mettait l'impérialisme américain. Ça ne dit pas jamais attendre, mais ça va pour une solution. Et pendant que le monde qui pense élection, Trump est le président avec Trump pas une solution. Trump pas porter pièce solution. Mais seulement nous savons que les républicains, bon c'est le débat, ils ne vont pas entrer là-dedans dans le monde. Ils ne vont pas entrer là-dedans. Pas vrai dire, ils ne vont pas entrer là-dedans. C'est eux qui peuvent porter solution. Et ça fait nous prenons l'autodétermination. Nous pensons même nous-mêmes qui devons délivrer. Nous n'avons pas de Messie. Nous ne pouvons pas dans messianique. Nous ne pouvons pas Poutine son Messie. Nous ne pouvons pas d'autres présidents à travers les mondes sont des Messies. Nous pensons même nous-mêmes qui pour solutionner la guerre. Elle dit, vous devez comprendre des décolonisations mentales, populaires. Jean le fait en Afrique là, après ça, il y a un leader qui va porter une belle toile, il doit prendre le pouvoir de façon populaire pour mettre fin avec sa café là. J'en ai des matchs ça, où on est entamé, et vrai sens côté qu'il sortit. Parce que c'est une image côté qui c'est juste ça. Mais on a des matchs qui ont fait pour ce peuple-là. Donc, nous jugeons bon parce qu'il faut nous faire de façon systématique, bien organisée. Et autre fois, nous avons foncé le débat, on a fait la rue, alors c'est le il y a la région, il y a le système là. Donc, il montre dans la démarche et nous mettons l'organisation sous pied qui est qui le dimanche on a commencé avec le site conférence et nous allons commencer le dimanche on a commencé avec le site conférence et nous allons commencer à enseigner aussi des connaissances historiques parce que l'histoire c'est une connaissance des connaissances, c'est la prise humaine des sciences humaines et c'est à travers l'histoire qu'on va décoloniser un peuple. Et c'est raison ça parce que nous avons des bagages au fait. Nous avons des programmes dans qui suisse formation occidentale là qui englobe toute l'histoire peuple grandet. Par exemple, en France, il y a des documents manuels scolaires, il y a une petite histoire de la civilisation occidentale. Et il y a tant d'autres manuels, ça veut dire qu'ils montrent tout pays occidental au bon sel l'histoire, le fond sel. Est-ce qu'on comprend? Mais tandis que nous-mêmes, nous fractionnons l'histoire. C'est comme si la révolution haïtienne nous isolée, nous pensons que c'est nous haïtiens seulement qui étaient là. Moi, nous haïtiens, c'est comme qui est-ce qui était bataille pour la libération des Noirs de la loi de l'Occupation. Modèle qui afro-américain, moi, ta bataille pour libérer les afro-américains, va connaître. Modèle en Afrique, les révolutionnaires africains qui ont milité depuis les blancs ont entré en Afrique totale, bon, c'est l'idée où l'Afrique est milité, va connaître. Modèle ensuite, après ça, pour étirer après la conférence de Berlin, l'Afrique est sous domination occidentale. Qui révolutionnaire qui fait quel bagaille pour libérer l'Afrique? Il y a seulement connaître quelques noms populaires comme Nelson Mandela, Thomas Sankara, mais pas connaître. Cela veut dire qu'il y a un mouvement de fractionné, révolution peut-être de fractionné, mais tandis que c'est une seule révolution, parce qu'il y a une vision, une seule bagaille, émancipation peut-être. Donc, il y a un mouvement, tandis que c'est un mouvement qui va tout ça. Le panafricanisme, qui c'est ensemble, qui englobe ensemble de la civilisation, de la révolution, des révoltes, et pour l'émancipation des peuples à travers le monde, et l'on étudie le panafricanisme, a dû finir d'étudier l'évolution de façon globale. Haïti entre la donne, les Afro-Américains entre la donne, les Africains, les Antillais, tout entre la donne, il fait une seule révolution. Donc c'est là qu'on commence. Et enseigner l'histoire du panafricanisme, l'histoire des révoltes panafricaines et toute révolution des Noirs à travers le monde. Et c'est ça qu'on va commencer dimanche. Et nous commençons à partir de là. Et nous avons commencé à faire conférence, nous avons commencé à partir de Sénat, nous avons dans d'autres villes dans le pays. Et commencé à faire conférence débat pour décoloniser la jeunesse. Parce qu'avant de parler, en 1915, et pas de bien amis pour monter la bataille contre l'Américain, mais Jean-Place Marx a utilisé le mouvement intellectuel pour pousser l'Américain et le déporter fruit du sac américain aux Antilles. Indigénisme,
Et tant d'autres mouvements, et c'est dans le contexte ça, nous ne pas des amis pour bataille, nous pensons au mouvement de décolonisation, Jean pour faire là, nous pensons la carte. Mais pour M. Jean-Gilles, parce qu'il est à lui-même déjà arrivé, alors suite avec ça que même on va pas avancer là, c'est pas encore fini. Parce que dans la deuxième sortie, nous sommes avancés, et quelque chose qui est là au plus, avec le monde qui est avec les ça qui nous font à l'islam. Et parce qu'il est arrivé, il faut qu'il mette au fait avec l'émission. Et mon dernier mot, on va avancer, surtout avec tout ça qui donc, si nous devons, si nous avons dernier, et nous avons dit, haïtien, pour retourner au égal, nous l'autre direction. Parce qu'il y a longtemps, le monde était unipolaire. Cela veut dire que c'est le bloc occidental qui a dominé le monde. Mais il y a un homme qui se nomme Vladimir Poutine, qui n'est pas un Messie pour le faire. Vladimir Poutine, il est en train de chiller le monde, il faut une multipolaire. Il a cherché le défi avec la dollarisation de la monnaie américaine sous le marché international. Donc on a vu des BRICS qui sont des blocs. Ça veut dire le monnaie multipolaire. Cela veut dire puisque le monde multipolaire, si nous avons un bloc, nous en relation avec elle, et c'est même bloc ça qui est hypocrite, qui a fait instabilité dans le pays, sur le président, pour pas qu'il n'y ait pas de qui nous développer, pour nous retourner les regards vers le bloc qui est dans le monde. Pas même si c'est notre bloc qui a fait ceci pour faire cela pour nous pas entrer dans une relation gagnant-gagnant avec l'autre bloc là. Parce que le bloc ça, nous ne pas considérer même avec le premier bloc qui est dans Soria, parce que là aussi, tant d'autres pays, par exemple, considérés noirs, Jean, États-Unis, la France, Canada, considérés là. Donc, de ce fait, nous devons entrer en relation avec l'autre bloc là. Nous ne pas entrer dans une relation gagnant-gagnant avec l'autre bloc là. Parce que le bloc ça, nous ne pas considérer même avec le premier bloc qui était dans Soria, parce que là aussi, étant d'autres pays, par exemple, considérés noirs, Jean, États-Unis, la France, Canada, considérés là. Donc, de ce fait, nous devons entrer en relation avec notre bloc là. Nous avons une relation partenariat gagnant-gagnant. Et à partir de là, pour nous mettre fin avec ça qu'a fait dans le pays là, pour nous développer notre pays. Tournez les regards vers notre bloc là, BRICS là, de mettre fin avec le bloc occidental. Après ça, nous avons dit, tournez les regards pour prendre exemple sur ça qu'a fait en Afrique là. Est-ce que nous avons Ibrahim Traoré au Burkina Faso? Vous voyez ça l'a fait? Il met un système de satellite exploser les terroristes, exploser les cabales problèmes. Même gens ça qu'a fait là. Il a fait notre pensée par l'entrée là. Ah, ça m'a tiré au drone sérieux. Il y a un paquet de logistique. Il y a tout phénomène de sécurité, mais nous pas de l'accent sur lui. Regardez ça qu'a fait en Afrique là comme modèle. On prend comme modèle. On prend pour retirer tête nous. Mais ça nous dit là. Même gens, Burkina Faso. Et Niger, on participe au paquet. Donc, Afrique, Russie, on fait paquet de discours. Et c'est ça qu'on fait. On quitte le groupe ça. Et système bloc qui là, le premier ministre qui parle en pile, et capable de dire diplomate qui parle en pile, montrer à prendre défense, fait pas ici, c'est hypocrisie. Parce que nous qui là, c'est même les impérialistes américains qui mettent. Et là, tellement hypocrite, vous voyez des Kenyans, ça veut dire des nègres comme nous, pour le monde entier pas comprendre ça qu'a fait là. C'est une stratégie qui fait ouvrir le Kenya. Pour comprendre, c'est comme si ce sont noir, mais qui va gagner avec l'impérialisme américain. Cependant, nous savons fermement que ça qu'a fait en Haïti, c'est les États-Unis qui mettent l'insécurité, pour capable de puiser les ressources nationales. C'est le Canada, la France qui mettent pour capable de puiser les minerais que nous avons, les mines, c'est ça qu'on fait pour capable de puiser. Tandis que nous prétendons c'est même nous-mêmes qui pouvons solutionner le problème. Nous sommes des naïfs. Et ça fait tourner les regards vers les BRICS, tourner les regards vers l'Afrique et nous avons une solution avec le problème. Avec plus que avec détermination, mais avec nous qui considérons comme nous, nous avons une solution. Mais laissez les hypocrites, les États-Unis, la France, le Canada et tant d'autres pays là. Et la France qui a tiré code en bas, vous pensez, et nous avons une solution. Quelquefois, même Allemagne, tout le monde dans l'Aïe, même à quoi pour renverser ces gens même Allemagne fait la carte. Ça veut dire que tellement nous on a fait avec tout le bloc occidental, tout le bloc la net, on nous mettait fait et tiré nous dans la on a dit que passer à faire une solution. Ok, merci tout le monde et voici l'émission nous vient d'en il faut qu'on aille et pas oublier de suivre Chanel ça pour une plus belle émission. On découvre l'émission. En tout cas, merci tout le monde.